Ça fait maintenant plus d'un mois que je teste cet iPhone 17 Pro Max. C'est clairement l'iPhone à tout faire. Même si je l'aime beaucoup, j'ai aussi lui titillé quelques petits trucs, comme vous le savez déjà. On en parle dans cette nouvelle vidéo. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien au chaud dans votre petit salon parce que l'hiver débarque sévère. Cette année, Apple nous sort un tout nouveau design en aluminium, complètement réinventé avec un tout nouveau bloc. La marque appelle ça le plateau. Bon, c'est plutôt pas mal. De mon côté, même si je le trouve super beau, je trouve quand même que l'acier inoxydable de l'iPhone 14 Pro Max est beaucoup plus premium. Après, ça reste que mon avis. Il arrive en 3 couleurs très flashy, mais malheureusement, il n'y a pas de black pour les kiffeurs de black sur black. Moi, je l'ai pris en blanc. Voilà, je trouve que le gris sidéral est beaucoup plus réussi sur les iPhones. Avant, les modèles Pro étaient d'abord en acier, tel que l'iPhone 14 Pro Max. Ensuite, à partir du 15, ils sont passés au titane. Pourquoi Apple nous vendait cela? À cause de la solidité. Et la solidité, ça, vraiment rien à dire parce que mon iPhone 14 Pro Max, je vais vous le dire, il en a vraiment pris des coups. Mais il est très solide. Mais pourquoi du coup repasser à l'aluminium au niveau de cet iPhone 17 Pro Max? Ben, c'est à cause de la chauffe. Le titane et l'acier sont d'excellents conducteurs de chaleur. Donc, ce qui fait que lorsque tu pousses l'iPhone un peu, dans ses retranchements, il chauffe un peu. Là, Apple est revenu à l'aluminium pour remédier à ce problème en intégrant une chambre à vapeur qui permet de dissiper un peu la chaleur de l'iPhone tout autour du châssis, ce qui permettrait d'avoir de meilleures performances même lors des utilisations à longue durée. Bon, après, ça reste à vérifier. En ce moment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous sommes en hiver, donc un peu difficile de le vérifier. Bon, on verra bien en été comment cela se présente. Est-ce que ça fond dans les mains ou pas? Cet iPhone 17 Pro Max débarque avec une dalle de 6,9 pouces, ProMotion 120 Hz. Voilà, ça ce n'est pas une nouveauté. Ça existe maintenant depuis quelques temps sur tous les modèles Pro. En plus de ça, il a une luminosité qui monte jusqu'à 3000 nits. Lors de l'usage en plein soleil, vous ne ressentirez vraiment pas de gêne. Que ce soit pour naviguer sur Internet, jouer à des jeux vidéo ou même regarder Netflix, cette dalle est vraiment magnifique. Probablement la meilleure dalle sortie par iPhone depuis plusieurs années maintenant. Sous le capot, on a la puce A19 Pro. Super puissante, voilà, ça maintenant ce n'est plus un secret. Vous pourrez faire tourner n'importe quelle application sur votre smartphone, en plus de la chambre à vapeur qui permet de maintenir l'utilisation à longue durée. Vous n'aurez vraiment aucun souci. Après, ça fait maintenant plusieurs années que les puces sur iPhone sont très puissantes. Difficile même pour 95% des utilisateurs de voir les limites de ces puces. Ces puces ne servent pas principalement à faire tourner de nouvelles choses, mais plutôt à tenir dans la durée. 5 prochaines mises à jour, aucun souci. Comme vous le savez, par exemple, iOS 26 qui vient de sortir tourne nickel sur un iPhone 11 par exemple. Donc ça sert à ça les puces hyper puissantes, c'est pour que le téléphone puisse tenir dans le temps. Cette puce sert aussi à faire tourner Apple Intelligence, vous savez, l'intelligence artificielle d'Apple qui nous permet d'utiliser par exemple la gomme magique pour rogner certaines personnes d'une photo ou de rechercher des objets que nous avons sur l'écran, etc. Mais bon, soyons honnêtes, Google Pixel ou par exemple chez Samsung, l'intelligence artificielle est nettement au-dessus. Après, moi je les trouve plutôt gadgets. Peut-être dans les prochaines mises à jour qui vont arriver, nous aurons de meilleurs résultats en termes d'IA parce que Apple nous vend aussi de pouvoir faire tourner Apple Intelligence à local sans avoir à transmettre des données sur Internet ou aller les rechercher sur Internet. Donc ça serait plutôt cool à voir dans les prochaines mises à jour qui vont arriver dans le futur. Le capteur frontal débarque cette année à 18 millions de pixels, donc il passe de 12 à 18 millions de pixels. Ça nous permet d'avoir des photos beaucoup plus détaillées avec un nouveau capteur carré qui nous permet de prendre des photos à l'horizontale sans avoir à retourner notre main. Bon, ça paraît plutôt bête, mais personne n'y avait pensé avant. C'est plutôt cool, surtout lorsqu'on tient le téléphone comme ça et qu'on essaie de faire des photos de groupe. Le téléphone risque beaucoup de tomber, surtout pour ceux qui utilisent les modèles Pro. Mais là, le problème, il est réglé. Vous bénéficiez en plus de la centration de votre visage lorsque vous êtes en train de faire des FaceTime. Donc, ça existait déjà sur les MacBook auparavant. Maintenant, ça arrive sur iPhone. Donc, pour vous donner une idée, lorsque votre téléphone est là, même si vous vous déplacez un peu à droite ou à gauche de votre smartphone, sur la caméra de votre interlocuteur, vous serez toujours centré, ce qui est plutôt pas mal. Côté caméra arrière, nous retrouvons toujours les 3 capteurs. Donc, c'est pas une nouveauté, hein. Juste que cette année, les 3 capteurs sont à 48 millions de pixels. Ça vous permet de faire des photos de bien meilleure qualité. En plus de ça, le mode nuit fonctionne aussi à merveille. Lorsque vous prenez des photos, vous aurez beaucoup plus de détails et beaucoup plus de netteté. Sans oublier que la fonction RAW qui existe aussi, voilà, qui vous permet de jauger ensuite que ce soit la colorimétrie ou l'exposition de la photo pour les modifier. Après, ça parle plus aux professionnels de la photo, ce qui n'est pas mon cas. Je prends souvent des photos en 12 mégapixels ou en 48 mégapixels, donc j'utilise le JPEG, ce qui est plutôt cool. Je sais pas pour vous, mais pour les professionnels de la photo, ça peut être un petit plus. Côté vidéo, il filme en 4K, 30, 60, 120 images par seconde. La plage dynamique chez iPhone niveau vidéo est vraiment très bonne, difficile de faire mieux sur un smartphone parce que les vidéos sont vraiment éclatantes, la colorimétrie est respectée, les couleurs sont naturelles, l'exposition est bien maîtrisée. Sans oublier aussi qu'il y a la possibilité de filmer en ProRes. Ce sont des fonctionnalités qui sont notamment destinées aux professionnels de la photo et de la vidéo pour pouvoir après rajouter en fait la colorimétrie et la graduation, etc. Vous pouvez filmer en log 2 qui est meilleur que le log 1 qui existait sur l'iPhone 16 Pro Max. Après, ce sont des fonctionnalités que même
même moi, même si je vous fais des vidéos, moi je m'en sers pas au quotidien. Je filme avec ma caméra ou sinon si je filme avec mon iPhone, je filme juste en 4K 60 ou 120 images par seconde en fonction de mes besoins. Le mode ralenti aussi fonctionne parfaitement. Franchement, difficile de faire mieux. En vidéo, je vais vous mettre quelques clichés, que ce soit en photo ou en vidéo de cet iPhone 17 Pro Max et je vous garantis qu'il est vraiment très bon. Après, si vous venez par exemple d'un iPhone 14, 15 ou 16, vous verrez vraiment que la différence est vraiment minime. Que ce soit en photo ou que ce soit en puissance, vous ne ressentirez pas la différence de puissance ou même en photo et vidéo, il faut vraiment avoir l'œil pointu pour voir quelques différences. Sinon, c'est quasiment la même chose. Après, dans le temps, vous allez voir la différence. Si vous prenez par exemple un modèle 17 Pro Max, dans 3 à 4 ans, vous verrez la différence par rapport à un iPhone 14 Pro Max. C'est vraiment dans le temps que vous pouvez miser sur les derniers iPhones qui viennent de sortir. Le téléobjectif fait une rétrogradation, par exemple, il passe maintenant de x5 à x4, mais on peut zoomer jusqu'à x40 numérique, sachant que le x4 il est optique, donc ça vous permet de faire des zooms sans perdre en qualité. Et c'est vraiment bluffant lorsque vous l'utilisez en pleine journée. Sinon, le x40, dans la plupart des cas, vous verrez qu'il n'a pas d'utilité parce qu'il y a beaucoup de bruit et pas d'intelligence artificielle pour traiter toute cette image et retirer la bouillie, comme on pourrait le trouver par exemple chez un Google Pixel. En vidéo, vous pourrez aussi filmer avec les deux capteurs, que ce soit à l'arrière et à l'avant, en même temps pour faire une sorte de vlog. Je vous l'ai déjà présenté par exemple sur l'iPhone 17 ou l'iPhone 17R. Bon, ça existe aussi sur ces modèles-là. Ça vous permet de faire une sorte de vlog, on va dire. Bon, après, ça existe déjà depuis quelques années chez la concurrence. Ce n'est pas une nouveauté en soi. C'est plutôt cool qu'Apple s'y mette enfin. Côté batterie, il faut savoir que l'iPhone 17 Pro Max existe en deux modèles. Le modèle européen qui exige la carte SIM, ici là, qui exige l'usage de la carte SIM, et le modèle américain par exemple qui existe aussi en eSIM. Donc eux, ils ont un peu plus de batterie que nous, mais voilà, on va pas se mentir, côté batterie c'est vraiment un monstre parce que nous sommes presque à 4900 mAh. Côté batterie, moi je me suis déjà retrouvé à 22h, 23h avec 84% de batterie. Après, c'est une journée où j'ai travaillé. Bon, j'ai fait quand même quelques réseaux sociaux, voilà, j'ai navigué un peu sur internet, j'ai pris quelques photos, mais 84% de batterie à 22h, je trouve quand même que c'est monstrueux. Vous pourrez tenir 2 jours largement si vous n'utilisez pas beaucoup votre smartphone. La batterie est vraiment très bonne. En plus de ça, il se recharge super vite. En 20 minutes, vous pouvez gagner jusqu'à 50% de batterie. Donc cette année, la batterie, c'est vraiment un monstre. À voir dans le temps comment ça se dégrade. Après, il faut pas aussi oublier d'activer la fonction de recharge améliorée, par exemple, qui est gérée par IA. Donc la batterie va arrêter de charger si c'est que vous dormez par exemple entre 22h et 6h. Il va charger jusqu'à 80%. Et puis ensuite, à partir de par exemple 5h30 ou 5h40, il va relancer la charge pour recharger votre smartphone à 100% pour que lorsque vous allez vous réveiller et le prendre, il sera déjà à 100%. Ça permet de maintenir la batterie dans la durée. En fait, ce qui dégrade les batteries à lithium, c'est le fait de rester à 100% pendant longtemps avec le chargeur branché dessus. C'est pour ça qu'on vous recommande de ne pas laisser votre téléphone branché toute la journée et de l'utiliser la plupart du temps entre 20 et 80%. Il faut qu'il soit dans cette jauge-là pour que la batterie puisse durer dans le temps. Mais on va répondre à la vraie question. En réalité, à qui s'adresse cet iPhone 17 Pro Max? Parce que on a plein de gens qui aiment acheter les derniers iPhones. Là, on ne parle pas de ces gens-là. Là, on parle des gens qui se demandent est-ce que ça vaut le coup de passer à l'iPhone 17 Pro Max ou pas. Cette année, en fait, la question est toute simple. Si tu aimes un téléphone léger, tu passes à l'iPhone Air pour 1229 € quand même. Ou si tu aimes les téléphones un peu plus compacts avec un peu plus de batterie, bah, tu passes sur le modèle standard. Si tu veux le top du top, tu passes sur l'iPhone 17 Pro Max. Pour moi, c'est ça. Parce que si tu aimes les petits téléphones, bah, la différence entre l'iPhone 17 standard et l'iPhone 17 Pro, elle est vraiment minime. Pour vous faire tout court, la différence, c'est un capteur en plus pour faire du zoom. Je pense pas qu'il y ait plein de gens qui font du zoom x4, x40, voilà. Vous n'êtes pas des experts, j'espère. Bref, tout ça pour dire, la seule différence, ça va être ça. Un capteur en plus, parce que l'écran ProMotion, l'iPhone 17 standard là, les haut-parleurs stéréo, les deux nouveaux capteurs à 48 millions de pixels, le capteur frontal aussi, capteur carré à 18 millions de pixels, on le retrouve dans l'iPhone 17 standard pour 969 €. Alors que l'iPhone 17 Pro est déjà à 1329 €. Donc je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence de prix par rapport aux fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. Donc ce modèle pour moi est moins pro par rapport à l'iPhone standard que ceux de l'année dernière. Vous savez que depuis plusieurs années, iPhone limitait le modèle standard pour pousser à acheter les modèles les plus chers, donc en limitant quelques fonctionnalités. Par contre, cette année, le modèle standard regroupe presque toutes les fonctionnalités du modèle Pro. Donc, le fait de passer à un iPhone 17 Pro Max, il faut vraiment avoir des utilisations professionnelles de la photo ou de la vidéo. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour avoir la dissipation de la chaleur, ça c'est pour les utilisations longue durée, c'est-à-dire filmer 3 à 4 heures de temps, prendre des photos lorsque par exemple vous êtes en voyage ou vous êtes en visite dans un nouveau pays, donc vous prenez plein de photos toute la journée, tout ça. Mais l'iPhone 17 standard fait aussi largement le taf.
pour ceux qui ne font pas de modifications post-production, que ce soit en vidéo ou en photo, l'iPhone 17 standard irait presque à 90% des utilisateurs d'iPhone. Moi, par exemple, j'ai choisi celui-là parce que je suis habitué au grand téléphone, mais je ne peux pas choisir l'iPhone 17R, par exemple, qui lui, je perds en batterie, je perds en fonctionnalité stéréo, que ce soit en haut-parleur, je perds aussi en capteur, je n'ai qu'un seul capteur de 48 mégapixels, donc je perds beaucoup de choses. Pour 1229 euros, je préfère mettre environ 200 euros en plus, 200 et quelques euros en plus pour avoir le 17 Pro Max et avoir une très très grosse batterie surtout. Donc essayez vraiment de réfléchir par rapport à ça, parce que si tu aimes les petits téléphones, je pense pas que ça vaut le coup de passer à l'iPhone 17 Pro. Vaut mieux que tu prennes l'iPhone 17 standard. Par contre, si tu veux de la nouveauté, tu veux un truc élégant qu'on ne voit pas avec tout le monde, tel que l'iPhone 17R par exemple, ça pourrait bien entrer dans ce que tu cherches. Par contre, ça coûte quand même 1229 euros. Et si vous cherchez un modèle Pro, bah c'est si vous aimez les gros téléphones, donc vous passez à l'iPhone 17 Pro Max qui lui vraiment a toutes les fonctionnalités regroupées. Mais seulement si vous ne vous en servez pas, je trouve que vous l'aurez acheté voilà, après ça va vous servir surtout pour la durée quoi. Donc n'hésitez pas vraiment à réfléchir par rapport à ça avant de choisir cet iPhone 17 Pro Max. Voilà mon test de l'iPhone 17 Pro Max, format un peu plus long. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager au maximum cette vidéo, parce que ça m'encourage aussi à tourner des vidéos un peu plus longues et beaucoup plus détaillées que ça, pour que je puisse vous donner mon retour par exemple après un mois d'utilisation. Activez surtout la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Notamment je pense un peu à un MacBook, mais on ne sait pas, on verra. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel type de vidéo vous voudrez que je fasse, ou des produits que vous voudriez que je teste. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Portez-vous bien et restez bien au chaud, surtout l'hiver arrive sévère. On s'attrape la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, peace.